L'émission Pixel vous est présentée par Bliblablo et ses services internet, mobile et TV. Bonsoir, l'intelligence artificielle représente une évolution majeure et positive à plein d'égards. Mais comme toute technologie, elle a son revers négatif. En l'occurrence, la génération facilitée d'images illicites. On en parle justement avec notre expert, Stéphane Corr. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Nasrat. Alors, on va le dire d'emblée, dans ces contenus illicites essentiellement générés par l'IA, les principales victimes sont encore et toujours les femmes ou les enfants. Malheureusement, avec l'intelligence artificielle générative, certaines personnes l'utilisent pour créer des photos d'enfants dans des situations sexuellement explicites. C'est-à-dire qu'il y a des outils d'intelligence artificielle qui, au lieu d'être entraînés avec des images généralistes et autres pour reproduire tout type d'images, sont entraînés uniquement avec des images d'enfants victimes. Et ces outils vont générer soit des images de ces enfants différentes, soit éventuellement créer de toutes pièces des images d'enfants dans des situations sexuellement explicites. Ce qui est extrêmement problématique par rapport aussi aux ressources dont la police que la police a à disposition, parce que des fois il va falloir enquêter en se demandant si la victime existe dans le monde physique ou s'il s'agit simplement d'un contenu qui, lui, a un caractère pédocriminel, illicite et qui est en infraction avec la loi. Ce qui fait que l'allocation des ressources n'est pas forcément la même. Et puis il y a des cas dramatiques et parfois même des cas d'illustration d'événements qui se sont passés. Pas forcément en lien avec des adultes, parfois c'est entre camarades aussi qu'il y a ce genre de procédé. Alors il y a tout type. Par exemple, récemment en France, il y a quelqu'un qui a été arrêté, il avait pris des dizaines de photos d'enfants dans des parcs, etc., des photos tout à fait banales, mais il a utilisé un outil d'intelligence artificielle pour dénuder ses enfants et rendre ces contenus, leur donner un caractère pédopornographique. Et puis il y a aussi le fait qu'avec des outils d'intelligence artificielle, on peut déshabiller des personnes, mais essentiellement des femmes. La plupart de ces outils se présentent comme une possibilité de déshabiller une femme. Alors il y a eu des cas en Espagne, il y a eu des cas aux États-Unis et autres, où par exemple aux États-Unis, deux adolescents ont réussi à dénuder 60 de leurs camarades. Donc il y a un phénomène d'amplification par rapport à l'utilisation de cet outil. Ils ont utilisé des outils gratuits. Il y a un travail de prévention à faire, bien sûr. Est-ce qu'au niveau répressif, vous évoquez la police, mais est-ce que la juridiction est adaptée? Alors oui, en partie. C'est-à-dire qu'en Suisse, on a le nouvel article 197A qui lutte contre la pornodivulgation ou la diffusion de contenus à caractère intime non consenti par la personne qui est concernée par ces contenus, que ce soit de l'image, du texte, de la photo ou de la vidéo. Et bien sûr que l'intelligence artificielle est couverte par cette loi. Après, au niveau international, c'est très compliqué de faire tomber les sites qui permettent de dénuder des femmes parce qu'ils sont dans des législations qui ne prennent pas en compte ce genre de problématiques. Donc on voit qu'il y a un contexte légal qui existe, mais qui doit encore évoluer aussi à ce niveau-là. Et puis très rapidement, les outils classiques comme ChatGPT, par exemple, ne permettent pas évidemment de... Voilà, la majorité des outils qu'on utilise ne le permettent pas. Il y a une petite exception peut-être temporaire avec l'outil d'Elon Musk, qui est Grok, qui permettait tout d'un coup de mettre des femmes en petite tenue, en lingerie, ce qui était bien sûr inadmissible. Donc des fois, il y a des dérapages qui sont propres à ces outils, mais les législations européennes et autres vont les sanctionner. Merci beaucoup Stéphane Corr pour vos explications. Merci. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Pixel. À très bientôt. Ciao. L'émission Pixel vous est présentée par Bliblablo et ses services internet, mobile et TV.